Et nous avons vu que si l'Église n'apporte pas du salut, quelle est donc l'importance et le rôle de l'Église? Quelle est l'importance et le rôle de l'Église? Après cela, nous avons abordé donc un autre sujet que nous avons intitulé « Toutes les églises sont des instruments entre les mains de Satan ou du diable ». Toutes les églises, avec petit e, sont des instruments entre les mains de Satan ou du diable. Et nous avons vu qu'aucune église n'est épargnée. Et à cause de ces études, nous vous avons demandé de venir avec de quoi écrire, votre Bible, votre stylo, votre calepin, parce que nous sommes en train de combattre les interprétations particulières. Nous ne voulons plus qu'au milieu de nous, nous ayons du langage comme le pasteur a dit, le frère Jocam a dit. Nous n'en voulons plus. Dites exactement ce que nous disons. Disons exactement ce que la parole dit. Ce sont ces interprétations qui nous ont conduits au désarroi et dans beaucoup de situations par lesquelles nous venons de traverser ou que nous sommes en train de traverser. Et présentement, nous n'en voulons plus. Vous voyez? Voilà pourquoi nous vous demandons de venir avec votre Bible, de quoi écrire et de quoi noter, et ainsi de suite. Bien. Ça paraît étrange, je lis toujours cette écriture presque tous les jours, tous les dimanches, quand nous nous réunissons ici. Dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, vous prenez des notes. Dans Actes chapitre 19, je vais commencer à partir du premier verset. Actes chapitre 19, à partir du premier verset, jusqu'au verset 12, sinon 13. Nous lisons, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, donc des gens qui avaient déjà cru à l'évangile, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il était en tout environ 12 hommes. Vous voyez, c'était une assemblée de 12 hommes, 12 personnes. Vous voyez? Et vous allez lire un peu le début de ceci dans Actes chapitre 18. Vous allez voir comment est-ce que cela a commencé. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc, Paul sort de la synagogue, puisqu'il enseignait dans les synagogues aussi, et il persuada les gens pendant environ 3 mois de croire au royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, il y en a toujours eu des endurcis et des incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux
Paul, le grand apôtre, le grand missionnaire, ne supportait pas résider au milieu des incrédules. Quand il constatait qu'il y avait dans une localité des incrédules, des gens qui ne croyaient pas à la voix du Seigneur, qui ne croyaient pas à l'évangile, la Bible révèle ici que Paul se retirait d'eux, sépara les disciples. Il sépara les disciples. Parce que Jésus a enseigné que le royaume de Dieu est comme un filet qu'on a jeté, qui attrape les poissons, les serpents, les tortues, ainsi de suite. Mais après, on fait les tris. Voilà, il sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Paul se rassemblait avec les disciples dans une école d'un homme appelé Tyrannus. Cela prit combien de temps, cette situation? Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donc à partir de cette école, les environs, l'Asie dont il est question, c'est la Turquie. Toute la Turquie reçut la parole. Et il est dit ici, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Quand vous lirez la suite, vous allez voir que ces juifs-là ont été dépouillés par les mauvais esprits. On les a déchirés. Donc, cela n'est pas inhabituel, cette situation des choses. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 28, Paul a été arrêté depuis Actes chapitre 23 et 24. Paul est arrêté pendant que Félix était gouverneur, voyez-vous, de la Judée. C'était exactement sous le règne du roi Agrippa II. Dans la Bible, le roi Agrippa II, Paul est arrêté. Plus tard, il a été jugé par Festus et Agrippa II. Et quand vous allez lire Actes 25, 26, 27, Paul a présenté là sa citoyenneté romaine parce qu'il avait une double nationalité. Il était à la fois juif et à la fois romain. Et il a dit non, moi en tant que citoyen romain, je ne peux pas accepter être jugé par vous. J'appelle à César, j'appelle à l'empereur romain pour que lui me juge. Plus tard, dans Actes chapitre 28, Paul, 27 et 28, Paul est débarqué à Rome. Voyez-vous, vous pourrez lire cela. Il est débarqué à Rome, tel que le début de Acte 27, lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques-uns des autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Jusqu'à Acte chapitre 28, ils étaient dans le voyage et ainsi de suite. Et quand Paul arrive à Rome, dans Acte chapitre 28, nous pouvons lire cela. Voyez-vous, dans Acte 28, lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Il a fait une prison à demeure. Donc, il y a une maison particulière que Paul a trouvée. On a attribué un soldat, un garde-corps, qui devait le garder. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs. Et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré là entre les mains des Romains. Après avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent, ses propres frères s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi.
mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Donc, on appelait secte le message que Jésus avait apporté. Voyez-vous, la parole qu'il prêchait, plus tard, on a qualifié cela de secte. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Voilà, là où il était logé, plusieurs vinrent le trouver. Voyez-vous, Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés parce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à nos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, voyez, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Le verset 29 dit, lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Donc, Paul a été jugé par César. Pendant qu'il est jugé, César l'a libéré. On peut lire cela même dans le livre de Philippiens. Vous allez voir que Paul a été libéré et il en témoigne. Pendant qu'il est libéré, c'est là qu'il a commencé à prêcher l'évangile. Il a commencé à prêcher l'évangile là-bas à Rome. Voyez-vous? Voilà, dans le livre de Philippiens, je crois que c'est Philippiens chapitre 1. Voilà, Philippiens chapitre 1 ou Philippiens chapitre 2. Voilà. C'est dans Philippiens chapitre 2. Bon, vous pouvez même lire à la maison, le temps que je cherche cela, où il parle qu'il était dans les chaînes. Voilà. Si quelqu'un retrouve cela, il peut nous faire part de cette écriture-là. Dans Philippiens chapitre 2, il parle de ces chaînes, le temps que je vais essayer de revoir un peu mes notes. Dans Philippiens chapitre 2, voilà. Philippiens chapitre 1, voilà. Philippiens chapitre 1, 12 à 13. Philippiens chapitre 1, 12 à 13. Voici ce que Paul dit. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Vous voyez, Paul témoigne un peu la persécution et la tribulation qu'il était en train de connaître, qu'il était en train de traverser. Paul n'est pas ce type de croyant que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, dans la misère, dans la difficulté qu'il traversait à cause de l'évangile, Paul témoignait de sa foi. Et vous allez voir plus loin, malgré que Paul était prisonnier et qu'on l'envoyait, voyez-vous, auprès de César, voyez, auprès de César pour être jugé, l'empereur romain, mais par cette action et ces chaînes dans lesquelles Paul, voyez-vous, était lié, l'évangile est même rentré dans le palais de César. L'évangile est même rentré dans la maison de l'empereur romain, un païen. Vous voyez, le gouverneur de la terre à cette époque-là. Mais par cette épreuve que Paul traversait, la Bible est en train de révéler plus tard que même dans la maison de César, qui était Néron à cette époque-là, le plus méchant même des empereurs, voyez-vous, qui n'ait jamais existé à cette époque-là, il témoigne que l'évangile était rentré dans sa maison. Voyez-vous, c'est dans Philippiens 4, 22. Philippiens 4, 22. Je peux prendre à partir du verset 20. Philippiens 4, à partir du verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent et principalement ceux
de la maison de César. Paul envoyé ou a fait appel à César pour que César le juge à cause du témoignage de l'évangile. Voyez-vous, la première comparution, Paul est libéré. Et Paul a fait des voyages même en Bretagne. Il a fait des voyages en Espagne. Il a évangélisé. Il est revenu à Rome avant qu'on l'arrête pour la deuxième fois et qu'on le tue. Vous voyez, il a évangélisé Rome. Parce que c'est à partir de l'œuvre de Paul à Rome que naîtra plus tard, par un mélange de la parole avec les traditions païennes, le paganisme, l'Église catholique. Nous allons découvrir ça dans les jours à venir. Vous voyez? Mais cependant, l'évangile est parti même dans le palais de César. Il y a des gens dans la maison de l'empereur, comme dans la maison de Sassou, qui ont reçu l'évangile. Donc, je ne vois pas comment, avant que je donne peut-être le petit sujet de ce matin, comment est-ce que nous ne pouvons pas franchir les murs de la présidence ou des autorités de ce pays pour les apporter la bonne nouvelle. Vous voyez, Paul l'a fait, le fondateur même du christianisme. Il est parti auprès des autorités, il a prêché. Il y a même un d'eux dans le livre des Actes qui disait, Paul, tu veux me persuader pour que moi aussi je devienne chrétien. Voyez-vous, il n'avait pas froid aux yeux. Tout ce qu'il savait, c'était proclamer l'évangile. Amen. Maintenant, ces écritures, je vous les ai lues pour vous montrer que Paul n'avait pas d'église en tant que tel. Vous voyez, là où il pouvait louer une maison, il est arrivé là, les gens venaient le voir, les gens le rencontraient, il enseignait la parole. Il les enseignait, il faisait des disciples, les baptisait au fur et à mesure. Il n'y avait pas d'hangar, il n'y avait pas de bâtiment, et ainsi de suite. Ces histoires des hangars et des bâtiments ont une origine. Et il faut que vous ayez le temps et que vous soyez patient que nous les étudions. Vous voyez, il faut que vous soyez patient que nous les étudions. Vous voyez, parce que cela amène une certaine pression, une certaine chefferie, une certaine suprématie, voilà, une certaine dépendance et ainsi de suite. Voilà. Attendons. Nous avons vu par exemple au début, quand nous sommes arrivés ici, la question de cotiser l'argent pour acheter des terrains, construire des édifices. Frère Branham, dans le troisième sceau, voyez-vous, du 20 mars 1963, le troisième sceau du 20 mars 1963, paragraphe 298, Frère Branham dit, avec sa balance, ou plutôt sa balance à plateau en main, vous voyez, il crie, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Vous voyez, en effet, c'est le blé et l'orge, c'est le soutien de la vie naturelle. C'est avec ça qu'on fait le pain et tout. Mais vous voyez, il faisait payer cela. Ce qui signifie qu'il faisait payer à ces sujets cette sorte d'espérance de la vie qu'il leur offrait en leur faisant. C'est précisément à cette époque-là qu'il a commencé à leur faire payer les prières. Ils demandaient de l'argent pour les prières. Et ils le font encore, les neuvaines. On demande de l'argent aux gens parce qu'on les prêche la parole. On vend les t-shirts qui sont ouin, voyez-vous, on donne. Vous voyez, les gens doivent payer les services, la prédication de l'évangile et ainsi de suite. Et Paul, plutôt Frère Branham dit ici, en effet, que faisait-il? Ils s'emparaient des richesses du monde. La balance pesait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Le cavalier sur le cheval noir. Il dit, vous voyez, il dépouillait ses sujets de leur argent, alors que la Bible prédit qu'il détient la richesse du monde. Comme nous le disons hier soir, en parlant de la Russie et tout ça, ils prennent simplement tout l'argent et ils dépouillent les gens de tout ce qu'ils ont, de tout. Alors, voilà. Maintenant, remarquez, voyez-vous, d'où vient cette pratique de faire des collectes d'argent dans l'église? D'où vient cette pratique de faire des collectes d'argent dans l'église? Frère Branham me dit, tenez-vous loin de cette affaire. Tenez-vous loin de cette affaire pour bâtir une organisation. Quelque chose de grand, d'1 million de dollars par ici. Et vous voyez, quelle est la mère de cela? La mère de ces pratiques-là, de cela. Il dit, tenez-vous loin de cela. D'où vient cette vieille pratique
de demander l'argent aux gens, faire des collectes. Maintenant, le problème, c'est quoi? Parce que le sujet que je vais aborder ce matin, c'est la continuité. Voyez-vous, du sujet que j'ai eu à prendre, les églises sont des instruments. Toutes les églises, et même les tabernacles. Attention, parce que si nous voulons connaître la vérité et l'originalité d'une chose, nous devons la mener exactement dans la Bible. Et vous allez finir par comprendre qu'à un moment, les gens ont dévié. Mais comme cela a pris du temps, les choses deviennent comme normales. On croit que c'est bien d'enrichir les pasteurs, d'enrichir les prédicateurs, de les faire voyager à coups de millions de dollars pendant qu'il y a des gens qui souffrent dans l'auditoire. Nous avons soutenu ces choses-là. Nous avons accepté ces pratiques. Voyez-vous, parce que nous les avons trouvées sur la terre. On nous les a inculquées. Mais nous n'avons pas pris le temps de nous asseoir et de les étudier. Voyez, on a cru, c'est devenu comme un dogme. Tu es né, aussitôt tu es parti à l'école de dimanche, frère Destin. L'école de dimanche, on t'enseignait Dieu c'est ceci. Nous n'avons jamais pris le temps de nous questionner. Et comme nous n'avons jamais pris le temps de nous questionner, nous avons intégré certaines pratiques comme étant justes, comme étant correctes. Voyez-vous, et on appelle ça la parole, alors que ça a eu une origine. Voyez-vous, et ça a évolué. Parmi lesquels je vous ai cité, par exemple, la pratique du mariage officiel. Si nous allons dans la Bible, ça n'a pas de fondement. La Bible ne parle pas du mariage officiel. Le mariage officiel vient de la Révolution française. Pendant que les francs-maçons combattaient l'Église catholique et voulaient faire la séparation entre l'État, voyez, la politique et l'Église, parce que tout était contrôlé par Rome, était contrôlé par l'Église catholique, le pape, et ça provoquait une révolution, voyez-vous, où on a accordé aux hommes les droits de l'homme et ainsi de suite. On a eu à faire la séparation. Et vous allez vous rendre compte entre le pouvoir étatique, politique et religieux. C'est là qu'on a arraché à l'Église catholique ou à l'Église le mandat de célébrer les mariages. Voilà le problème. Et on se retrouve avec combien de sortes de mariages? Deux. Le mariage religieux et le mariage à l'état civil. Religieux où? À Rome. L'Église catholique. C'est eux qui ont inventé ça. Vous ne verrez aucune écriture dans la Bible où on va vous dire que les gens se sont présentés au temple de Jérusalem et un sacrificateur a officié un mariage. Vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez pas ça. Nulle part. Pas d'écriture dans la Bible. Maintenant, nous sommes intégrés dans ces choses. Et nous croyons que nous sommes réellement mariés quand nous sommes partis à l'église, quand nous sommes partis devant l'officier d'état civil, alors que la pratique du mariage religieux est catholique, la pratique du mariage à l'état civil est franc-maçonnique. Tout ça, c'est des choses inventées par des hommes. Mais quand vous allez voir votre Bible, par exemple les noces de Cana, le mariage se faisait au domicile de quelqu'un. C'était chez quelqu'un. Jésus n'avait même pas prêché. Jésus n'avait même pas célébré le mariage. Il était juste invité. Mais pourtant, c'était lui la parole à cette époque-là. C'était lui le messager à cette époque. Il est resté caché jusqu'à ce qu'il vint à manquer le vin. Et quand vous allez lire, nous découvrirons ça. Le mariage vient de la famille. C'est la famille qui organise le mariage, qui officie le mariage. C'est là où 1 Corinthiens chapitre 7 dit, si un père se plaît à donner sa fille, il fait bien, pas un pasteur. Le pasteur aujourd'hui, bon, on va dire peut-être pour reconnaître, mais il va reconnaître quoi? Puisque Frère Branham a dit, aucun homme sur la terre ne peut vous marier. Il dit, aucun homme, ni un pasteur, ni un prédicateur, ni une église, ni un maire. Si ceux-là ne peuvent pas vous marier, maintenant tout ce que nous dépensons dans nos cérémonies et ainsi de suite, religieux et tout ça, ça sert à quoi? Vous voyez? C'est des pratiques que nous avons héritées de quelque part et ça vient encore nous lier. Parce que pour organiser toutes ces choses-là, c'est lourd.
J'ai dit bien, c'est du lourd. La Bible, dans le livre de Nombre, nous dit quoi? Si une fille fait un vœu à un homme, si elle vit dans la maison de son père, et que son père a connaissance de ce vœu et désapprouve cela, la Bible dit quoi? Le vœu ne sera pas valable. C'est le père qui valide le vœu, pas le pasteur. Voilà pourquoi moi, je ne peux pas avoir la même mise sur le mariage des gens. Nous mettons fin à ces pratiques. C'est païen et dénominationnel. Mais comme nous nous sommes attribués ça, je vais vous chercher ce document-là, où Frère Branham donnait le conseil à une sœur qui est venue le voir. Je vais chercher ça, c'est dans les livres, voilà, des biographies de Frère Branham. Une sœur est venue le voir au bureau. Il dit, Frère Branham, je veux me marier avec un tel homme et ainsi de suite. Frère Branham dit, mais il n'y a pas de problème. Il dit, mais rassurez-vous que vos parents des deux côtés sont d'accord. Rassurez-vous que les parents sont d'accord. Ayez la bénédiction de vos parents. Ça, c'est Frère Branham. Il dit, aucun homme ne peut vous marier. Il dit, c'est votre vœu. Vous voyez? Donc, si un homme trouve une fille dans la rue, ça mourrache à la fille, là, et qu'il est sérieux dans ses engagements et ses décisions, que la fille fasse connaître ça à ses parents, les parents approuvent ça. Du moment que les parents disent qu'ils sont d'accord, bibliquement parlant, ils sont mariés. Vous voyez? Mais comme on rentre dans Babylone, ça devient un système lourd. Si tu n'as pas 2 millions, tu ne vas pas te marier. 3 millions, tu ne vas pas te marier. Alors, Frère Branham a dit, c'est l'autorisation parentale. L'accord des parents. Bibliquement, c'est ça. Alors, frère, moi, j'aimerais que les jeunes sœurs soient mariées. Le mariage dont je parle, c'est pas pire, c'est pas ça. Ce n'est pas les voiles, je vous déclare mari et femme, c'est pas ça. Fouillez toute la Bible. Cherchez le mariage de Rebecca et Isaac. Pas de sacrificateur, c'est-à-dire de prédicateur. C'était qui a officié ce mariage? Le papa de Rebecca, chez lui. Il a dit, acceptes-tu aller? Oui, j'accepte. On a donné les présents, ils sont partis. Et Abraham, le papa de Isaac, là-bas, a recueilli. Vous voyez, la dame, ils ont fait une cérémonie en présence d'Abraham parce que tu ne pouvais pas hériter les biens de ton père si tu n'étais pas marié. C'est à ce moment que Isaac est entré en possession des biens de son père. Tellement que nous n'avons pas le temps de l'étudier, de nous asseoir, on croit que nous servons Dieu, alors que nous sommes en train de le servir en dehors de sa volonté. Tout ça, c'est à cause des enseignements dogmatiques des églises. Voilà pourquoi nous sommes là pour fouetter les églises. Actuellement, c'est ça. Je me spécialise là-dessus. C'est-à-dire, on va prendre chaque pratique de l'église. On va dénoncer ça. Et on met la vérité de la parole en avance. D'où, par exemple, mon frère Branham dit, dépouiller les gens d'argent. Moi-même, là où je me tiens ici, pour un projet, par exemple, de construction, acheter la parcelle, je me suis fait dépouiller. Et c'est la vérité. Est-ce que frère Branham n'a pas raison? Je me suis fait dépouiller. Il dit, tenez-vous loin de cette affaire. Où avez-vous eu cette pratique? Il dit, ça vient de Babylone. La mère de cela, de ces pratiques, frère Maurice, c'est Babylone. Maintenant, comme Rome, l'église catholique a fait plus de 1000 ans régner, quand l'église protestante sort, voyez-vous, l'église protestante hérite ça. Ils n'ont pas eu le temps de purifier ça, d'enlever ça. Et chaque réformateur qui venait avec une partie de la lumière. Et il écartait le mal. Et ils n'ont pas tout épuré. Prenons le cas, par exemple, donc question et réponse sur la Genèse, que j'avais déjà lu. Question et réponse sur la Genèse. Le fait d'appeler les gens évêques, voilà, grands hommes. Lisons ça. Révérend. Lisons ça. Qu'est-ce que frère Branham dit? Je serais très heureux que vous m'appelez plus frère. Voilà, ça serait très bien. Parce que quand vous m'attribuez le titre de pasteur, vous m'exposez d'abord devant les païens. Voyez? Ça veut dire que vous m'emprisonnez même. Je dis bien m'emprisonner. Il y a même des prérogatives que je ne peux pas bénéficier parce que je porte un titre. Alors que je suis un frère comme vous. Aujourd'hui, je ne peux pas voyager, aller loin parce qu'on dit qu'il est le pasteur d'une église. Mais c'est écrit où? Paul ne faisait pas beaucoup du temps dans une communauté. Une communauté naissait, une communauté se créait dans un foyer, dans une maison, et ainsi de suite.
Paul continue. Parce que si vous voulez qu'un homme reste là sur vous, il dominera sur vous. À ce moment, vous êtes appelé vraiment à prendre soin de lui comme il se doit. C'est là où quand Israël a voulu un roi et un chef, Samuel a dit, vous avez demandé l'argent. 1 Samuel chapitre 8. Dieu a dit quoi? Quand vous choisirez un roi, il prendra vos filles. C'est pas étonnant que les pasteurs couchent les filles des hommes. Parce que quand on a cet esprit de chefferie, tu deviens chef, on te place sur un trône élevé quelque part. Il faut que ces choses-là te suivent. Beaucoup d'argent, et tu as la suprématie et la domination sur la vie des enfants de Dieu. Alors que Jésus nous a créés libres. Je peux entendre un amen. Non, le pasteur, c'est le père spirituel. C'est le mari spirituellement parlant. C'est une partie de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Parce que Jésus nous a même interdit de, je crois, Matthieu chapitre 23, appeler personne père. C'est pratique d'appeler les gens mon fils dont la foi la vient d'où? C'est pas biblique. C'est un esprit de domination. C'est vrai que Paul dit, Timothée, mon fils que j'ai engendré, mais il le considérait comme un compagnon d'œuvre. Si Malonga est prédicateur, c'est un compagnon d'œuvre. Si Destin a un talent, un don, c'est un compagnon d'œuvre. Je ne peux pas imposer une suprématie sur lui, une domination sur lui. Ce n'est pas ça. Nous œuvrons chacun selon la mesure de grâce que Dieu l'a donnée, voyez-vous, mais moi je ne peux pas venir en dictateur ou en impositeur. C'est pas biblique. Ici, dans question et réponse sur la Genèse, frère Branham dit ceci. Écoutez. Bien. Paragraphe 118. Comme Paul le disait à ce sujet, il a dit c'est. Et vous savez que nous avons le droit de mener une sœur avec nous. J'en ai le droit. Mais a-t-il dit, je ne le ferai pas. Voyez-vous, il ne voulait pas le faire. Il a dit, je sais que le ministre devrait vivre de son... Ne muselez pas le bœuf lorsqu'il faut le grain. Vous savez, parfois, nous pensons que puisque nous sommes prédicateurs, pas vous et moi, frère Branham s'exclut parce qu'il n'était pas dénominationnel, il dit, ce n'est pas ce que je dis frère, mais les prédicateurs pensent que parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont plus grands que certains des membres laïcs de l'Église. Voilà ce que ça a donné à nous les prédicateurs. Ils sont plus grands que certains membres laïcs de l'Église. Et du coup, on a donné même l'onction sur les prédicateurs. Moindre problème, tu dois courir sur le pasteur. Dieu n'appelle pas un groupe d'hommes. Dieu appelle l'individu. L'appel d'Israël, c'est une nation, un groupe. Mais l'appel de l'Église des nations, c'est l'individu. Frère Branham dit, Dieu traite avec l'individu. Maintenant, si on veut amener les gens à les rassembler pour que ce soit toi qui les guides, ou le salut en commun, nous repartons dans Genèse 11. Babylone, où Nimrod voulait rassembler tout le monde. Et lui s'est levé au-dessus. Dieu a maudit Babylone. Il n'a pas aimé ça. Frère Branham dit, c'est l'origine des dénominations. Il dit, le type le plus parfait des organisations, il dit, c'est Babylone avec Nimrod. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? La Bible dit bien dans Genèse 11, il n'a pas voulu que tout le monde se disperse. Parce que Dieu voulait que la terre soit dispersée. Les hommes se dispersent, puisqu'il a dit à Noé, après le déluge, il a dit, multipliez et remplissez la terre. Et lui, il vient pour vouloir rassembler les gens au même endroit. On doit rester ici. Mais quand vous vous rassemblez au même endroit, automatiquement, l'esprit de la chefferie va monter. Et quand l'esprit de la chefferie va monter, du coup, tous vos droits, vos prérogatives, vous croyez même qu'il n'y a qu'un homme qui est écouté dans votre congrégation, c'est le pasteur. Il se fait même votre intermédiaire devant Dieu. Il se fait même votre médiateur et intercesseur. Non, monsieur. Nous n'avons qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. Point. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Voyez-vous, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc tous, nous sommes ministres devant Dieu. Amen. Chacun servant Dieu selon la mesure de grâce que Dieu l'a donnée. Voilà pourquoi je ne peux pas imposer une prophétie. Je ne peux pas imposer une vision. Si c'est un don de songe que Dieu t'a donné, ça doit opérer. Ça doit travailler parce qu'à chacun son tour. Moi, j'apporte la parole selon le talent que j'ai, mais toi, si c'est le don de chanter, tu dois exprimer le désir de chanter. Voilà pourquoi les cultes, normalement,
ne devait pas être selon un plan humain. Après ça, on fait ça. Non. Il peut arriver qu'on inverse les rôles. C'est ça le problème. Parce qu'un culte qui est conduit par le Saint-Esprit n'a pas de plan. C'est l'homme qui suit le plan. Le Saint-Esprit conduit les gens comme il veut. C'est ça le problème. Nous allons découvrir toutes ces choses-là. Ayez un cœur ouvert. Il dit oui, les prédicateurs pensent que parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont plus grands que certains membres laïcs de l'Église. Vous n'êtes pas plus grand, et aux yeux de Dieu, vous n'êtes même pas plus grand que cet ivrogne qui s'est converti il y a quelques heures. Vous n'êtes pas plus grand. Amen, amen. Vous n'êtes, aucun pasteur ne peut nous envoyer en enfer. Amen. Parce que d'abord, le salut que tu as, ce n'est pas le pasteur qui te le donne. Ce n'est pas l'église qui te le donne. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir est déjà même en toi avant que tu ne viennes m'entendre. Maintenant, qu'est-ce que le système des hommes fait? On vous emmène à la dépendance. Ce qui fait que quand ça ne marche pas, tu veux quitter. On va dire non, la malédiction sera sur toi. Non. Si ce n'est plus la parole, on se sépare. C'est ça le problème. Écoutez ce qu'il dit. Oui, c'est l'une des choses que la réforme n'a jamais épurée. Épurer veut dire quoi? Nettoyer. Si on parle du nettoyage, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été placées. Je dis bien beaucoup. Et nous croyons servir Dieu. Je remercie le Saint-Esprit que nous serons entrés dans la saison de sortir du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Je vous dis la vérité. Venez juste entendre. Vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de choses que nous avons héritées. D'abord de nos vieilles églises, deux de nos tabernacles. Même frère Branham a épuré beaucoup de choses dans son église. Il n'a pas fini de les épurer. Il est parti. Pourquoi avant sa mort, il vient, il met sur un bout de papier la trace du serpent sur le rocher. Le message qu'il devait prêcher. Il dit, il y a des choses que je vais dire. Et quand il meurt avec ce bout de papier. C'est Billy Paul qui le garde, ainsi que Méda. Parce que Branham a dit que je vais aller dénoncer un certain nombre de choses. Pourquoi frère Branham voulait le faire? Vous voyez qu'il va, il dit, Branham Tabernacle, ne commettez pas la bêtise de faire qu'après mon départ, vous prenez un homme pour chef. Branham dit, ce jour-là même, vous mourrez. Donc, aujourd'hui, regardez après le départ de frère Branham. Nous, les pasteurs, nous sommes vos chefs. Pour confirmer la parole. Donc, ce qui est vrai, c'est ce que le pasteur dit. Joseph Branham est le chef de file de l'épouse aujourd'hui. Dieu a-t-il besoin de tout ça? Non, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Que quelqu'un me dise un amen. Voilà. Donc, nous allons aborder toujours la suite, comme je l'ai dit, les églises, des instruments entre les mains du diable. Toutes, je dis bien. L'église catholique est universelle. Protestante est universelle. Mais vous allez finir par vous rendre compte qu'il y a un siège quelque part. Et sur le siège-là, il y a un homme qui est établi, une succession apostolique, et qui donne les directives dans tout le pays, qui donne les directives dans tout le monde. Et quand vous allez regarder la structure des tabernacles, des assemblées locales, des églises aujourd'hui, c'est exactement la même structure que le fonctionnement de Rome. Il n'y a pas de différence. Le pasteur est le pape. Lisons mariage et divorce. J'avais promis de lire ça la fois passée, je ne l'avais plus fait. Où frère Branham montre que les pasteurs sont les prêtres. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Frères, soyons libres. Nous sommes allés prier chez la sœur Darcia le vendredi. Nous avons prié, Dieu nous a bénis. Parce que nous revenons au fondement apostolique. Oui. Vous, comme vous avez l'amour de la pierre et de la brique, nous allons essayer de détruire un peu ce fondement. Vous croyez que quand on se rassemble dans la maison d'une personne, ce n'est pas sa prière. Vous avez un démon. C'est-à-dire vous êtes aveuglé. Parce qu'on a hérité la pratique que prier nécessairement, il faut un bâtiment. Mais ça vient de quelque part, on va voir ça. Avant que je ne termine, on va voir ça. Écoutez, au paragraphe 14. Et bon, j'aimerais encore dire qu'en ce moment, sachant que les gens s'accrochent à vos paroles, ils s'accrochent à celles de leur pasteur. Et bien sûr, j'ai été moi-même pasteur. Ils s'accrochent aux paroles d'un pasteur
comme si c'était une question de vie ou de mort. Ils s'accrochent aux paroles de leurs prêtres, comme si c'était une question de vie ou de mort. Et bien sûr, le pasteur, peut-être avec tout son savoir-faire, il enseigne ses fidèles exactement comme cela lui a été enseigné au séminaire. Sans doute que le prêtre aussi. Dans les différentes religions où il y a des prêtres, point de suspension, il dit, bien entendu, le pasteur, en fait, est un prêtre, virgule, c'est un intercesseur. Donc le mot prêtre veut dire sacrificateur ou intercesseur. Donc vous allez vous rendre compte, en fait, dans nos églises locales, nous pasteurs, si nous nous écartons de la parole, en fait, nous jouons la même. C'est-à-dire nous sommes une multiplication, une réplication de Babylone la Grande, sans le savoir. Babylone la Grande a dit qu'il s'est amassé d'or, d'argent, et ainsi de suite. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Apocalypse 18. Il s'est enrichi par le commerce, et ainsi de suite. Regardez qu'aujourd'hui, les pasteurs sont des grands commerçants. Ils vendent l'huile d'onction, ils vendent les chaînettes, ils vendent les Bibles. Alors que Jésus est venu, il a dit, ma maison est appelée maison de prière. Vous en avez fait une caverne des voleurs. C'était des marchands qui sont devenus riches à force de vendre les chapelets, vendre les tisanes, vendre, je vous dis, un système commercial comme Rome. Et ça se replique encore dans les tabernacles. Exactement la même chose. Et vous allez voir que là-bas, c'est une classe donnée qui s'élève et qui s'est enrichie. Les prêtres, les papes, et ainsi de suite. Quand vous regardez en bas, ceux qui sont en bas là, la vie n'est pas bonne. Ils souffrent, ils gémissent, et ainsi. Et pourtant, le haut là, c'est plein d'argent. Il n'y a pas une institution au monde qui a plus d'argent que l'Église catholique. Et venez maintenant dans les églises. Les bishops, les archibishops, les apôtres, et ainsi de suite, sont riches. Regardez la classe en bas là-bas. Pauvres. C'est le même système qui se répète. Une dénomination sous la gouverne d'un homme. Alors qu'ils avaient tout en commun. C'est ce que la Bible dit. Tout en commun. Et moi, c'est de ça que je parle. Tout en commun. C'est-à-dire, hein, on n'a pas tous les mêmes sommets. Mais nous devons apprendre à rendre quand même au moins facile la vie des autres. Voilà pourquoi, dans les jours à venir, si nous devons avancer, il faut que nous enseignions la prise en charge des frères, la prise en charge des sœurs. Comment aider les frères et les sœurs? Comment faire qu'il y ait moins de pauvres au milieu de nous? Mais sinon, nous n'avons rien fait. Je vous ai lu dans le livre de Jean chapitre 6, ou 3 comme ça, où Jésus, malgré qu'il prêchait, nourrissait même les foules. Je vous ai lu cette écriture. Aucune église ne le fait. Le pasteur va voir quelques 2, 3, 4 personnes auxquelles il va s'attacher, il prendra soin, mais vous ne verrez pas l'église où le pasteur nourrit la foule pendant qu'il vient les enseigner la parole. Vous ne verrez pas ça. C'est qu'à peine quelques personnes qu'on compte. Et leurs femmes s'engraissent comme des bœufs, comme des cochons, ils deviennent gros. Une femme du pasteur avec la voiture. Toi, tu viens à pied à l'église. C'est ces pratiques-là qu'il faut abolir. Et moi, par la grâce du Seigneur, frère, sans vous le cacher, tout ce que nous avons traversé, c'est Dieu. Frère, si nous avons pu franchir le mur là où nous étions, les amis, certainement nous nous retrouverions dans le chaos. Parce qu'on ne serait pas différent de toutes les assemblées. Avec les mêmes pratiques, ainsi de suite. Mais Dieu, d'une manière ou d'une autre, a mis des coques en jambes. C'est-à-dire, ce n'est plus changer votre vision. Oh non, c'est le diable qui a... C'est pas le diable. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui n'a pas voulu que nous nous corrompions de plus belle. On avait déjà des situations. Il dit non, 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 non. Il faut ramener d'abord mon peuple, je dois le presser. Je dois le tailler. Je dois l'écraser. Mon peuple a faire une étude et qu'il découvre réellement ce que je veux d'eux. C'est pas mal que vous ayez un endroit, bon, on va se retrouver ici pour prier. C'est pas mal. Mais comment allez-vous vous retrouver? Vous allez pratiquer quoi là-bas? Vous allez faire quoi? C'est ça les questions. Quand on n'est plus capable de prendre soin d'un frère qui est malade, de prendre soin d'une sœur qui est malade, à vrai dire, là, nous devenons démoniaques. Parce qu'ils avaient tout en commun. 1 Corinthiens, chapitre 16.
Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, pas en faveur des apôtres, en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Faveur des saints. Donc on arrive, un frère se dénonce que j'ai un problème. Les requêtes, c'est pas seulement prier pour moi, j'ai le palu. Prier pour moi, j'ai la diarrhée. C'est pas ça. Si ici Paul fait l'annonce dans la communauté ou la congrégation, c'est que c'est une requête que les frères ont apportée. Il dit, j'ai un besoin financier. Ah bon, d'accord. Paul dit, pour ce qui concerne la collecte des saints, on n'en fait plus. Les dîmes, les offrandes, tout ce qui rentre, c'est pour nous les pasteurs. C'est pour nous les prêtres. Et notre petit staff. Non, c'est pas juste. Je dis bien, c'est pas juste. C'est pas correct. Voilà pourquoi il faut que nous enseignions ça. Comment nous devons marcher. Je vous ai dit ici, il y a des filles parfois qui ont commencé à mal vivre, mal agir. C'est pas parce que elles sont mauvaises, pas parce qu'elles ont des sirènes, mais parfois c'est un problème de prise en charge. Comme elles sont abandonnées à elles-mêmes. Voilà, elles suivent le chemin de la facilité. Mais nous répondrons pour ça. Si nous avons des filles qui viennent dans la parole, dans notre communauté, et vierges, par exemple, après, qui perdent cette vertu-là, en se prostituant parce qu'elles avaient besoin d'un soutien financier, de l'argent. Mais nous qui travaillons, les frères qui se débrouillent, vous serez responsables. Vous serez responsables. Parce qu'on doit prendre soin des membres. On doit prendre soin des saints. Le saint, ce n'est pas seulement un vieux. Même un petit enfant est un saint. Nous avons tapé à côté. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de choses qui devaient être épurées. Voilà pourquoi frère Branham a dit, je n'appartiens à aucune église. Je suis interdénominationnel. Il dit, j'ai voulu prendre cette position pour collaborer avec tout le monde. Que vous soyez baptiste, protestant, catholique. Voilà. Alors, revenons un peu sur la caractéristique d'une dénomination avant que je ne termine. La caractéristique d'une dénomination. Nous avons lu ça dernièrement. Je vais prendre donc le message « La vraie et la fausse vigne ». La vraie et la fausse vigne, prêché le 11 mars 1956. Ce matin, avant que tu ne partes, il faut que tu découvres avec frère Branham que les églises sont des idoles. Les églises, là, sont des idoles. Les mêmes idoles qu'on avait dans l'Ancien Testament. Vous entendez là? Les mêmes idoles qu'on avait dans l'Ancien Testament. Comment ça se passait avec les idoles? On arrange un endroit qu'on baptise ou qu'on qualifie d'un endroit sacré. Est-ce que vous vous rappelez de ça? On érige un haut lieu, une estrade. Après, qu'est-ce qu'on fait là? On met une statue. Est-ce que c'est la vérité? Et en mettant une statue, ceux qui viennent, ils viennent avec les offrandes, ainsi de suite des sacrifices, dans le but d'apaiser Dieu, d'apaiser la colère de Dieu. Frère Branham en parle même dans le christianisme contre l'idolâtrie. Et quand ils viennent sous l'estrade, ils viennent s'incliner sous l'autel. Ils s'inclinent, ils se mettent à offrir des prières, et ainsi de suite. Or, de tous les temples de l'Ancien Testament qui existaient dans différents pays, où on sacrifiait pour Baal, le dieu d'écran, voyez-vous, Astarté, la reine du ciel, ainsi de suite. Aucun de ces temples n'a été consigné pour l'Éternel, où l'Éternel n'avait pas désigné qu'aucun d'eux ne soit sa maison, ne soit son temple. Il n'avait accepté ou désigné qu'un seul temple, frère Moïse et frère Maurice. C'était quel temple? C'était le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem dont il avait donné le plan et le modèle pour qu'il soit construit, voilà ce que lui, il appelait lui son temple. Maintenant, Jésus vient, il dit, moi je viendrai, je détruirai ce temple. Je le rebâtirai en 3 jours. La Bible dit, il parlait de son propre corps. Et aujourd'hui, on nous dit que nous devenons membres de l'Église, dont il a dit lui-même qu'il devrait bâtir. Pas qu'un homme devrait bâtir. Un homme ne peut pas commencer une église.
Moi, j'ai dit ça à un groupe de prédicateurs, vous êtes des menteurs. Un homme ne peut pas construire une église, un homme ne peut pas bâtir une église. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 17 ou 16, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a déjà bâti, il a déjà construit. Et il a fait comment? Il a fait par l'entremise des 5 ministères d'Éphésiens 4. Qui? L'apôtre. Qui? L'évangéliste. Qui? Le prophète. Qui? Le docteur. Qui? Le pasteur. Il a déjà construit son église. Il a posé les fondements. Lisons encore Éphésiens 2. Un homme ne peut pas commencer une église. Un homme peut commencer sa loge. Un homme peut commencer sa secte. Un homme peut commencer sa dénomination, mais l'église est née à la Pentecôte. Et il n'y a pas 2 églises. Il n'y a qu'une seule église qui est née depuis la Pentecôte. Éphésiens chapitre 2. Écoutez ce qu'il dit ici. Bien. Merci Seigneur Jésus. Le verset 20. Je vais prendre à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Vous m'écoutez là? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Là, il parle aux Éphésiens qui étaient des païens, qui ne faisaient pas partie des Juifs. Il dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voyez-vous, vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Édifier ici veut dire construire. C'est ça. Par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Le temple ici, ce n'est plus un bâtiment. Le temple ici, c'est l'individu né de nouveau. Et Pierre l'a dit aussi dans le livre de 1 Pierre. Voilà. Voilà pourquoi Jésus avait annoncé la destruction du temple de Jérusalem, qui devait laisser place au nouveau sacerdoce, avec des nouveaux sacrificateurs. D'où la présence du livre des Éphésiens dans la Bible, où on nous disait, oh, mais si la loi là-bas avait encore son efficacité, il n'aurait pas besoin d'un autre sacrificateur. Parce que tous les sacrificateurs étaient des sacrificateurs nés de la tribu de Lévi. Mais celui-là qui est venu là, qui est rentré dans un temple, dans une maison qui n'est pas faite de mains d'hommes, il est né de la tribu de Juda. Il est donc plus grand et il a un sacerdoce intransmissible, un sacerdoce éternel. Et là, quand on parle dans le livre des Hébreux 8 et 9, la Bible est en train de révéler comment, voyez-vous, Christ est rentré dans le ciel même, voyez-vous, après la destruction du temple de Jérusalem. Maintenant, le temple dont nous faisons partie, nous sommes à la fois membres et instruments ou matériaux de ce temple. C'est vraiment merveilleux. À la fois membres et instruments ou matériaux de ce temple. Bien. 1 Pierre chapitre 2. Rejetons donc toute malice et toute la ruse, la dissimulation. On demande de rejeter ça. L'envie et toute médisance. La médisance a tué notre groupe. Paul ou Pierre ici dit de rejeter la médisance. Vous avez toujours quelque chose à dire sur la vie des gens. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, point, approchez-vous de lui, pierre vivante, pas des pierres mortes, figées, mais approchez-vous de lui, pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Il continue, un saint sacerdoce agréable à Dieu par Jésus-Christ. Une maison spirituelle, c'est là où Jésus arrive, il vous annonce dans Jean 4, vous là, qui avez parfois l'attitude de bouder, écoutez. Quand Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean 4, l'heure vient, et elle est déjà venue, où l'adoration ne se fera plus à Jérusalem. À Jérusalem, on adorait où? On adorait où? Il dit, ou sur les montagnes, sur le mont Gazirim. Quand il dit, ça ne se fera plus comme ça. Mais les vrais adorateurs adoreront en esprit et en... Voilà ce que Jésus dit. Qui êtes-vous pour ramener les bâtiments physiques?
Ce bâtiment a été détruit en l'an 70 pour laisser place à un nouveau sacerdoce, un nouveau sanctuaire, où Christ lui-même est le seul sacrificateur. Et nous sommes ces sujets par lesquels il travaille. Et plus tard, voilà, c'est les bâtiments qui sont venus à l'existence. Les gens ne font que hériter, ils ne savent pas d'où ça vient. Voilà le problème. Et ça nous fait souffrir. Les millions que nous sommes en train de rassembler pour édifier les églises. En fait, c'est l'égoïsme qui parle là. Pourquoi je le dis? Il y avait beaucoup de synagogues en Israël. Là, on enseignait la parole de Dieu. Je peux vous lâcher quelque chose? Une synagogue ne dépassait pas 80 personnes. Quand la synagogue grandissait et qu'il y avait 80 personnes et plus, sans compter les femmes et les enfants, on les séparait. C'est la même foi, mais on partait dans une autre zone, dans un même quartier. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, des églises qui ont des milliers de gens ne peuvent pas se dissocier, ouvrir des foyers ci et là? Voilà la tour de Babel. Et c'est un seul pasteur qu'on doit élever qui est au-dessus de tout le monde là. Un seul qui trône sur les gens. Quand un ministre prêche, il est jaloux. Il ne veut pas que le ministre le tacle, le prédicateur le tacle ou le dépasse. Parce qu'on doit n'apporter que la gloire à lui. Toute la gloire. C'est pas correct. Nous sommes une maison spirituelle. Allez bien étudier le livre des Hébreux. Maintenant, dans La vraie et la fausse vie, qu'on a lu dernièrement, paragraphe 39, c'est prêché le 11 mars 1956, Frère Branham dit ceci. Maintenant, il était strictement un peuple interdénominationnel, Israël. Quand ils sont sortis de l'Égypte, tu suis sœur Déborah, ils étaient un peuple interdénominationnel. Il dit, ils n'avaient pas leur propre terre. Nous avons vu ça dernièrement, n'est-ce pas? La dénomination se caractérise par des biens permanents. Israël n'avait pas leur propre terre. Frère Branham dit, ils habitaient sous des tentes. Moab était une bonne dénomination. Frère Chris, où est la craie? Voilà, Moab était une bonne dénomination. Frère Grace qui avait mis ça là n'est pas là. Je vais essayer de montrer ça. Voilà. Moab était une bonne dénomination. Voilà, tu vas braquer ici. Regardez, c'est vrai. Voilà, les gouverneurs. Voilà, les chefs, les gouverneurs. Et ainsi de suite. Il dit, mais Israël n'était pas comme ça. Les autres terres étaient toutes organisées. Il dit, elles avaient leur royaume. C'était un royaume. Voilà. C'était des royaumes. Il dit, les maisons. Donc, les maisons bien édifiées, bien bâties, bien construites. Il dit, mais Israël vivait sous les tentes. Lorsqu'ils ont reçu un roi, et vous repartez voir 1 Samuel chapitre 8. Lorsqu'ils ont reçu un roi, nous aussi nous voulons ressembler aux autres. Nous voulons ressembler là-bas, là où ils ont un roi de gaillard, costaud, un géant intellectuel. Samuel, donne-nous le roi. Ça fait mal à Samuel. Parce que Samuel savait que Israël avait déjà un roi. C'était un roi invisible qui les conduisait sous la colonne de feu. Amen. Voilà, la colonne de feu. Le roi qui les conduisait sous la nuée. Voyez? C'est la raison pour laquelle, quand le Seigneur vient voir Moïse, il dit par Jéthro, tu as une grande charge. Prends la charge que tu as. Donne-les à d'autres. Établis-les responsables un peu sur des petits groupes. Exode chapitre 18. S'il y a des problèmes qu'ils peuvent régler, qu'ils règlent. Mais toi, prononce-toi pour des situations comment? Difficiles. Pour des grandes situations. Après, Moïse, plus tard, a fait quoi? Il a prié. On a envoyé 70 personnes. Il a prié pour les 70 frères Maurice. L'onction est tombée sur 68. Deux autres étaient au champ. Voyez-vous? Mais l'onction les a saisis là-bas. Voyez? Et Moïse dit quoi là-bas? Puisse tout le peuple de Dieu être constitué des prophètes. Qui a déjà lu ça? Parce qu'on ne voulait que ça soit seulement Moïse. Non, non, non. Dieu dit non. Fais ce que Jéthro t'a donné comme conseil. Voilà pourquoi on ne peut pas parler d'une bonne communauté avec seulement une seule personne qui donne les idées.
Non, ça va être une collaboration. On s'assoit, bon, on a un tel projet. Les sœurs, voilà. Un faux prophète. Comment est-ce qu'on l'appelait? Balaam. Voilà. Le roi qu'ils avaient, c'était qui? Balak. Voilà, merci. Vous vous rappelez comment est-ce que, quand Israël, qui n'avait, oh, j'aime la parole, Israël qui ne dépendait que du Saint-Esprit, avait des victoires partout où elle passait. Israël n'était jamais terrassé, parce que le Saint-Esprit les guidait, le Saint-Esprit les conduisait. Pendant qu'ils étaient en train de terrasser tous les ennemis sur leur route, arrivaient quelque part, Moab était informé. On vous a réexpliqué le dimanche dernier qui était Moab. C'était un enfant né de Lot et une de ses filles, par inceste. C'était donc même la même parenté que Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, pendant qu'ils marchaient, ils ont eu peur. Ils ont pris peur. Balak dit, ah, ce peuple redoutable, j'aime le peuple redoutable. Que quelqu'un répète ça après moi. J'aime le peuple redoutable. J'aime le peuple redoutable. Ils ont dit non, c'est un peuple redoutable qui écrase tout à leur passage. En tout cas, allez me chercher un roi, un prophète. La Bible appelle Balaam le devin. S'il est devin, ça veut dire qu'il ne travaille pas par le Saint-Esprit. Bien que ses messages étaient justes. Laissez-moi vous le dire avec la permission du Saint-Esprit. Tous les prédicateurs dans les églises locales, ça ne veut pas dire qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. D'autres sont conduits par les esprits des morts. D'autres sont conduits par les tombeaux. Ils donnent des messages justes. Ils prophétisent des messages vrais, mais pourtant l'origine de ces messages, ça vient droit du diable. C'est ça quelqu'un qui travaille avec l'esprit de divination. C'est un devin. C'est ce qu'on appelle aussi la pythonisse. Voilà, l'esprit de Python, c'est pas le serpent en tant que tel, mais c'est un esprit de mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans Deutéronome chapitre 18, il a dit le pays où vous partez là-bas, les nations qui sont là-bas évoquent les esprits des morts et consultent les astrologues, consultent les devins et ainsi de suite. Mais vous, je ne vous le permets pas. Voyez-vous, je susciterai du milieu de vous d'autres vos frères un prophète. Je peux entendre un amen. Deutéronome 18 et 15. Et vous l'écouterez. Regardez que Moïse existait déjà, mais Dieu promet un prophète qui devait être suscité au milieu d'Israël. Ce prophète n'était pas un prophète humain. Ce prophète était le Saint-Esprit lui-même. Je vous annonce qu'au milieu de nous, il y a un prophète. Ce prophète n'est pas William Branham, mais ce prophète, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se sert de qui il veut. Il suffit que tu le laisses une portion de toi. Frère Branham dit, le Saint-Esprit ne peut utiliser que ce que vous lui abandonnez. Si ce sont tes yeux que tu vas l'abandonner, il verra des visions à partir de maintenant par toi. Si c'est ta bouche, il prophétisera à partir de toi. Voilà pourquoi tout notre être doit être sanctifié. Si ce sont nos doigts, il jouera le piano à partir de nos doigts. Je veux entendre un amen. Et Israël était une nation puissante. Ils n'étaient pas organisés. Ils étaient sous des tentes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être à la Sorbonne. Mais le Saint-Esprit descend et dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Je vous envoie à Mantébé. Je vous envoie à Madibou. Allez communier là-bas. C'est ce que Israël était. Quand la colonne de feu se déplaçait, Israël aussi se déplaçait. Israël n'était pas au même endroit. Regardez que quand il restait au même endroit, il y avait des dégâts. Quand il restait au même endroit, il devenait idolâtre. Souvenez-vous quand Moïse est parti prendre les tables de la loi. Combien se rappellent de ça? Moïse monte pour aller communier avec le Seigneur. Pendant qu'il arrive là-bas sur la montagne, le peuple dit la Bible, voyant que Moïse tardait. Ils ont mis du temps là. Ils ont dit, qu'est-ce que ce Moïse-là est devenu? Faisons-nous un Dieu qui marche au-devant de nous et qui nous a sortis d'Égypte. Voyez-vous? Et ils ont fait la représentation du veau d'or. Et le veau d'or, ce sont les pasteurs. Figés là. Moins de problèmes. Pasteurs. Moindre situation. Mais à quel moment vous deviendrez vous-même des maîtres? Amen. On ne va pas continuer toujours à vous enseigner comme si vous étiez des enfants. Mais
ne faites pas ça. Paul dit toutes ces choses-là. Les religions, ne faites pas ceci, ne touchez pas ça. Il dit parfois l'excès devient pernicieux. On ne peut pas venir ici pour faire une prédication, le port des mèches. Regardez par exemple ce qui se passe à l'Internet. À l'Internet, entre le pasteur Diyoka et le pasteur Sylvain Akwala. Diyoka dit ici dans mon église, les mèches ne doivent pas rentrer. Qui a suivi ça? Il a cogné fort sur les mèches. Il a même ordonné si des sœurs viennent avec les mèches qu'on les chasse de l'église. Sylvain Akwala écoute ça, comme les réseaux sociaux sont devenus la plateforme des débats et des combats des prédicateurs. Sylvain Akwala dit, wapi citation. Vous voyez? En tout cas, si on vous chasse là-bas, venez pour vous chez nous. Allez, jusqu'à aujourd'hui, ça se bat. Frère, si nous ne repartons pas à la Bible et exclusivement à la Bible, on n'aura que des débats. Repartons à la Bible, à la parole pure, au message de l'heure. Disons ce que le Saint-Esprit a dit. Quand le Saint-Esprit n'a rien dit, taisons-nous. Et Frère Branham dit, lorsqu'ils ont reçu un roi Yamomo, le roi c'est les prédicateurs. Quand Israël a reçu le roi, le tout premier c'était qui? Saoul. Samuel a pleuré, dit, ah, vous ai-je demandé votre argent? Est-ce que je suis venu prendre vos chevaux, vos animaux, vos bêtes? Non. Mais pourquoi voulez-vous faire? Le Saint-Esprit dit à Samuel, Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est plutôt moi. Et regardez quand ils ont établi Saoul, un géant, un gaillard, quelqu'un qui a beaucoup étudié, un théologien. Voyez-vous, Saoul. Qu'est-ce que Saoul a fait? Il a commencé à avoir des hectares. Qu'est-ce que Saoul a fait? Il a commencé à avoir beaucoup de biens. Je peux entendre un amen. Voilà. Qu'est-ce que Saoul a eu à faire? Il a commencé à avoir beaucoup de biens. Qu'est-ce que Saoul a eu à faire? Saoul a bâti. Voyez-vous? Il a même eu beaucoup de femmes. Quand quelqu'un a l'esprit de royauté, cela le pousse à avoir même beaucoup de femmes. Une seule femme ne le suffit pas. Même ici, chez nous, ici, le naturel nous l'enseigne. Nos rois n'avaient pas une seule femme. Nos rois en avaient beaucoup. Parce que ce sont des attributions qui accompagnent la chefferie. D'où, quand on est prédicateur, si tu es un prédicateur frère, humble, ces choses-là ne vont pas te suivre. Mais quand tu n'es pas un prédicateur frère humble, même un simple frère humble, l'argent va te suivre. Ce que Samuel avait dit, je n'ai pas pris votre argent. La popularité va te suivre. Je veux entendre un amen. Pas seulement ça. Et quoi? Les femmes. Voilà. C'est pas étonnant que nous, hommes de Dieu, nous fassions des dégâts. Parce que les gens nous vénèrent comme des dieux. Nous sommes des veaux d'or. Et beaucoup d'entre nous sont des faux prophètes. Beaucoup d'entre nous sont des devins. Beaucoup d'entre nous vont en Inde, au Togo. Quand vous voyez des hommes de Dieu, elle est plus en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, Côte d'Ivoire. Faites attention, parce que là-bas, il y a le vaudou. Et quand il vient, il devient puissant. Ils vont au Nigeria, vous ne savez pas ce qu'ils vont chercher là-bas. Automatiquement, la vie de l'homme de Dieu a changé. Voilà pourquoi, frère, nous devons être prudents pour notre âme. Quand les hommes de Dieu vont aux États-Unis, en Chine, en Turquie, à Dubaï, vous et moi là, on ne sait pas ce qu'ils vont faire là-bas. Beaucoup de choses. C'est ça, les conséquences. Ils ont rétrogradé. Lorsqu'ils sont devenus une dénomination, c'est toujours pareil, dit Frère Branham. Les dénominations sont établies par un groupe d'hommes. C'est un groupe d'hommes, c'est pas Dieu. Il dit, Dieu n'a jamais eu l'intention, n'a jamais organisé une dénomination. Il dit, il ne l'a jamais fait. Et il ne le fera jamais. Il ajoute, il est le roi. Christ était le roi. Qui sait que la Bible dit que Moïse a quitté, a abandonné les prisons et les biens de l'Égypte pour suivre Christ? Qui en a déjà lu? Voyez? Et il dit, Dieu était le roi. Il est celui, c'est vrai. Je n'ai rien contre la dénomination. Les gens dans les dénominations, mais on domine trop sur le peuple. Trop sur le peuple. Trop sur le peuple. Trop, trop, trop. Et Frère Branham dit, maintenant, si vous pouvez trouver dans la Bible, là où Dieu ait jamais organisé ou dominé un groupe de gens, j'aimerais que vous me le montriez.
mais il a toujours été contre cela. Le même Dieu vit aujourd'hui. Les caractéristiques d'une dénomination. Je vais vous faire un condensé, un résumé des citations pour vous montrer quand vous arrivez dans un endroit, c'est quoi une dénomination. Il y a un siège social, il y a un nom. Avant qu'on appelle les premiers disciples à Antioche chrétiens, on les appelait comment? Je vous pose la question. On les appelait comment? Ils n'étaient pas Manioc Tabernacle. Ils n'étaient pas Safou Tabernacle. Ils n'étaient pas Mouambangouba Tabernacle. Ils n'étaient pas Patate Tabernacle. C'est des gens qui se réunissaient comme ça sans nom. C'est là-haut même dans le livre de l'Apocalypse, Jésus les rappelle. Il dit, ce que j'ai trouvé chez toi, c'est que tu as gardé mon nom. On doit garder l'identité de chrétien, c'est-à-dire membre du corps de Christ, point. Quand vous disiez, moi je crois les 7 tonnerres, ça veut dire que tu mets un mur de séparation. Celui qui ne croit pas les 7 tonnerres ne peut pas communier avec toi. Moi, je ne crois que les bandes. Ça veut dire que tu viens de construire là aussi une dénomination. Tu viens de construire... Mon frère, ne t'en fais pas. On reconnaît les dénominations parce qu'ils se contredisent. Un tel dit qu'il viendra sur un nuage blanc. L'autre dit qu'il viendra sur un cheval blanc. Et pas plus tard que jamais vous organisez les conventions, on arrive même au stade de s'empoisonner. Un autre vient et dit ce que lui il a dit n'est pas juste. Il tacle. L'autre vient. C'est à cause du pouvoir que les gens divisent les églises. Et toutes ces églises qui naissent de toutes les façons, naître sous division ou pas, les églises sont des instruments entre les mains de Satan. Frère Branham dit les églises sont des femmes. Il dit l'unique chose aujourd'hui par laquelle le diable peut facilement vous attraper et vous envoyer en enfer, c'est par une femme mal habillée. Voyez-vous? Il dit, les femmes envoient plus des âmes en enfer que toutes les buvettes. Donc, quand vous attaquez les gens qui sont dans les rues, parce qu'ils vont dans les boîtes de nuit, en fait, vous faites le contraire. Ce sont nos églises, nos femmes, qui envoient plus des gens en enfer. Voilà pourquoi Frère Branham dit, Satan s'y est bien pris. Il s'est caché sous forme de l'église. Et les gens adorent l'église sans le savoir. Il dit l'église, votre église est une dénomination. C'est votre idole. Ainsi dit William Branham. 2 écritures, je termine. On m'a déjà fait signe. Et payer ta dîme. La dîme ne doit pas revenir au pasteur. Ça appartient à toute la communauté. C'est ça le problème. C'est pour prendre soin des enfants de Dieu. C'est ça le problème. Le pasteur ou le frère Jocam paye ses dîmes. Toi, tu payes tes dîmes. On recense ceux qui sont en difficulté. Ceux qu'il faudrait donner un métier, on les donne le métier. Ceux qu'il faudrait soutenir à l'école, on les soutient à l'école. Si nous ne les soutenons pas, qui d'autre les soutiendra? Oh, le temps me fait défaut. On va finir. On tacle, on vient, non. Lui, ce qu'il prêche, c'est pas ça. Moi, j'ai la vérité. Moi, j'ai la chose. J'ai la chose. Moi, j'ai la chose. J'ai la chose. Oh, merci Seigneur Jésus. Bien, lisons ceci. Dans le message, l'Église choisissant la loi au lieu de la grâce, Frère Maurice, paragraphe 21. Quand Israël a désiré un roi, le brave vieux Samuel, le prophète, les a convoqués et a dit, écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. En d'autres termes, ne cherchez pas à être comme les Philistins. Ne soyez pas comme les autres nations. Parce que quand vous avez un chef au-dessus de vous, automatiquement, vous faites la politique. C'est ça le problème. L'Église devient une affaire politique. Il dit, oui, bien. Les Philistins, ne soyez pas comme les autres nations du monde. Ils ont eu leur roi. Mais vous avez un roi. C'est Jéhovah. N'importe quel vrai prophète vous dira cela. Quand quelqu'un est loin de l'esprit de vérité, il dira ces choses. Frère Branham dit, oui, il ne vous amènera pas à quelque chose d'autre. Il vous amènera à Jéhovah. Laissez-le vous conduire. Il dit, laissez-le, Jéhovah, vous guider. Bien, il voulait de toute façon être comme les autres nations. Et le brave Samuel s'est levé et a dit, c'est Dieu votre roi. Que quelqu'un répète que c'est Dieu notre roi. Bien.
Ok. L'âge de l'église de Sardes, paragraphe 38. L'âge de l'église de Sardes, paragraphe 38. Écoutez, le premier qui a construit les églises, on va voir ça, parce qu'Israël vivait sous des tentes. Vous ne verrez pas dans le Nouveau Testament si ce n'est dans les maisons. Voilà pourquoi il faut restaurer les cultes dans les foyers, c'est-à-dire les réunions de famille, des réunions dans les foyers. Toi, ta femme, tes enfants, tu es le pasteur de la maison. Tu enseignes ta maison. Les autres frères peuvent venir se joindre à vous. Mais il faudrait que les réunions dans les foyers prennent la première place. Parce que c'est ce qu'on appelait les églises maisons. Et il dit ici, eh bien, Constantin fit la même chose dans sa stratégie. L'âge de l'église de Sardes, paragraphe 38. Il construisit une église. Il donna beaucoup lors du concile de Nicée. Et puis, il transforma en église beaucoup de grands édifices qu'il possédait. L'église n'a jamais été un bâtiment. L'église, c'est un corps spirituel. C'est un groupe de gens appelés à sortir. Mais Constantin, quand il vient dire, puisqu'il est roi, il est politicien, c'est un homme public, allez se réunir avec les gens qui sont sous un arbre, parlent de la parole, chantent, prient, en tout cas, et la gloire du Seigneur se repose sur eux. Ça ne le ressemblait pas. Lui, un roi bien habillé. Non, non, non. C'est là où il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Dorénavant, il a pris tous les temples païens de l'époque. Je vous enseignerai ça. Il a pris tous les temples païens de l'époque. Vous savez qu'à Rome, on adorait les idoles. Ils adoraient les dieux étrangers païens. Vous le savez. Et il a pris tous ces temples-là, il les a transformés en églises locales, bâtiments. C'est ce qui s'est fait. Et il dit ici, et ensuite, il fit de grands autels de marbre, décorés d'or et de pierres précieuses. Il n'y a pas un endroit qui soit plus beau dans nos églises que la chair, que l'autel. Il dit, au-dessus, il mit une sorte de trône. Il dit, et il prit pour chef un homme, comme on l'appelait à l'époque évêque. Et on le mit sur ce trône. Boniface III fut intronisé. Il n'était plus question qu'il sorte comme les autres paysans. Non, moi je suis l'homme de Dieu. Et qui est l'homme de Satan? Les brebis, voilà pourquoi on peut les manipuler. Voyez-vous? Il dit, mais on lui fit des vêtements somptueux, qui est à l'origine des bons vêtements des prédicateurs, Constantin. Est-ce que vous êtes là? On dit, et on le revêtit comme un Dieu. Le prédicateur à la chair est un Dieu que vous adorez sans le savoir. Quand vous êtes assis là à la chair, là, assis sur un gros fauteuil, en fait, vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que c'est lui votre Dieu. Et qu'est-ce que la Bible disait? L'Antichrist viendra, entrera dans le temple de Dieu. Il s'asseyera même dans le temple de Dieu, se faisant lui-même Dieu. Voilà. Et il dit, on fit des vêtements somptueux et on le revêtit comme un Dieu. On l'installa là et on lui donna le titre de vicaire. Frère, je suis la bouche de Dieu. Et qui n'est pas la bouche de Dieu? Voyez-vous? Le vicaire, vicarius filidae, cela signifie remplaçant du Fils de Dieu. Oh là là! L'âge de l'église de Pergame, 165. L'âge de l'église de Pergame, prenons. Écoutez, frère Branham, Gédéon, quoi il ne faut pas suivre des groupements de gens. Quand une élite a un mauvais comportement, une catégorie de gens qui l'intime à imbi, avec des intentions à accomplir, la première des choses à faire, c'est soulever les peuples. Pour commencer à injecter leur poison. La finalité, c'est quoi? C'est que leurs œuvres finissent par se manifester. Vous et moi ici, nous pouvons avoir des contradictions, on peut avoir des problèmes, on va se battre. Non, frère, c'est pas comme ça. Même les disciples se battaient en présence de Jésus. Savez-vous qui se chamaillaient? Savez-vous qui s'insultait? Alors quitte là, toi tu es vaurien. C'est moi qui suis le plus grand pécheur qui apporte plus de poissons à l'église. Jusqu'à ce que le maître vienne et dise, non, de vous tous, le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Ça se faisait. Mais vous ne verrez pas que Pierre quitte là, qu'il aille dans un autre tabernacle. Vous ne faites absolument rien. Frère Branham dit, vous quittez une dénomination pour aller dans une autre, parfois vous faites pire. C'est ça le problème. Oh, je vais changer d'église. Tu ne fais absolument rien. Tout
toutes les églises sont entre les mains de qui? Satan. Le même qui a confié ça à Jésus là-bas sur la montagne. Si tu m'adores, je te donnerai ce trône. Ce que Jésus a refusé, c'est ce que nous les prédicateurs, nous avons accepté. Je te donne. J'ai 500 maisons dans le monde. C'est biblique. C'est scripturaire. Tu as 500 maisons. Et dans ta maison ou dans ton église, n'est-ce pas que tout le monde est locataire? Ces 500 maisons te servent à quoi? J'ai 500 palais à travers le monde. Voilà la chose en question. Voilà la chose en question. Ils avaient tout en commun. Celui qui avait une propriété vendait. Mais nous, prédicateurs, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons faire l'apologie de nos biens. La publicité de nos biens. Que quelqu'un me dise amen. Il dit ici oui. Là, l'église de Pergame. Bon, les Nicolaïtes avaient donc le formalisme, la forme. Voyez-vous? Ils se marièrent avec l'église païenne en introduisant des autels païens. Vous ne verrez pas un endroit dans la Bible où les disciples adoraient, il y avait un autel. Je lirai Frère Branham. Pour ça, il faut qu'on lise Frère Branham. Il dit, vous ne verrez pas parce que c'était une forme d'adoration païenne. Il dit oui. Ils se mariaient avec l'église païenne en introduisant des autels païens qu'ils transformèrent en autels chrétiens. Donc c'est une transformation. Ils introduisaient un Dieu païen. Et ils le firent parler et causer sous la forme d'un évêque. Ils l'installèrent là, le vêtirent et lui donnèrent l'apparence d'un Dieu. Or, Moab représente les Nicolaïtes. Bon, vous allez comprendre dans un instant. Israël représente la véritable église. Et Balaam était l'un des évêques ou des papes. Frère Branham dit, faites attention et comprenez bien maintenant, virgule, il dit, le christianisme comment? Charnel. Eh bien, nous remarquons qu'il a fait des dons, qu'il y a eu, voilà, aucun doute à ce sujet. Beaucoup d'entre eux sont des bons adorateurs, des docteurs, des grands hommes. Vous ne pouvez nier cela. Et il avait une forme de piété, mais renier ce qui en fait la force. Faites signe à Frère Christ. Il viendra mettre la mélodie. Voilà. Oh Dieu. Il viendra mettre la mélodie, on va prier. Frère Christ, vous allez déjà mettre la mélodie, on va prier. On va prier.